Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez le bien. Une fois de plus dans ces temps de prière, dans ces moments où on passe dans la présence de Dieu, je vous salue ce soir. Nous sommes là, c'est samedi, par la grâce de Dieu, 23 septembre. Dieu nous a fait grâce d'être là, Dieu vous a fait grâce d'être là. Je vous bénis, je bénis votre présence, je salue votre présence, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu soit sur vous et que ce soir, par la grâce de Dieu, je sais, je sens dans mon esprit que Dieu va nous faire du bien. Je vous laisse le temps de prendre le temps de partager ces lives, Ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer des étoiles. Les étoiles sont déjà activées sur votre téléphone. N'hésitez pas à appuyer sur les étoiles. Envoyez beaucoup des étoiles ce soir parce qu'il y aura quelque chose de fort. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Marakaya Baseteria. Mandele, prends le temps de partager ces lives, ensemble on va commencer. Partager ces lives, allez partager ces lives, ensemble on va commencer. Ensemble on va commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur vous. Je prie le Seigneur que ce soir soit une soirée différente. Je prie Dieu que sa main puisse nous localiser, que sa main puisse nous faire encore énormément du bien. La basataria, mandele brascoria, I cantoria masataria, marekaya baseteria, mandolus coria bashite, ye cantoria masataria, marekaya basutoria, mandeliva scuria, ye calabra shindere boscaria, marekaya basutoria masite, imandolo broscoria bashataria. Partagez, puis dans quelques minutes, on va commencer notre prière. Préparons-nous, les gens qui sont sur WhatsApp, préparons-nous déjà. Dans 2-3 minutes, on va commencer. Je te laisse aussi le temps de partager le live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. La broscalia maseteria. Je disais que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. La catoria masite mandeliva. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Jésus pour ce moment. Père, je te bénis pour ce moment. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Dieu de gloire, je te bénis pour ce temps merveilleux. Seigneur de gloire, je te bénis, Seigneur, oh Dieu, pour ce moment, Père. Je te bénis parce que tu as quelque chose à faire. Seigneur, je te bénis parce que tu te prépares à nous faire du bien. Je te loue, Seigneur de grâce, parce que tu as un projet, tu as quelque chose à faire ce soir. Marakaya basoturia, mandeliva skuria bacheteria. Marekaya basinde de boshayaba. Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire. Nous voici, Seigneur de grâce, ce soir devant ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur de gloire, devant ta présence, Père de lumière, devant ta présence, le Seigneur de gloire, devant ta présence, éternel Dieu. Et nous laissons ce temps de prière, ce moment de prière, Père, entre tes mains. Notre prière en nous, Seigneur. Nous prions afin que tu te manifestes au milieu de nous. Nous prions afin que, Seigneur, ta main agit puissamment au milieu de nous. Nous prions afin que tu nous fasses du bien, Seigneur. Ce soir, je crois fortement dans mon esprit, Père, oh Dieu. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tu vas changer, tu vas restaurer, tu vas rétablir, tu vas rallumer, Seigneur, un feu dans notre cœur. Tu vas rallumer, Seigneur, un feu dans notre vie. Tu vas rallumer quelque chose de nouveau. Je te prie, Seigneur, ce soir. Manifeste-toi puissamment, Père, dans chaque maison, dans chaque vie, Seigneur. Toutes personnes qui vont tomber sur ces lives, sur ces vidéos. Je prie le Seigneur afin que ta main, afin que ta puissance, oh Dieu, puisse le toucher, puisse le visiter. Je prie le Seigneur que ce soir soit un moment, Seigneur, fort dans ta présence. Soit un moment, un rendez-vous, oh Dieu, que tu vas te manifester. Soit un moment, Seigneur, tu vas toucher une personne, tu vas toucher une famille, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. En ce soir, j'aimerais que nous fassions d'une manière vraiment très rapide notre résumé de la semaine. Ça fait déjà plusieurs semaines, par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer avec ce programme de 30 minutes de déclaration prophétique. Et les gens qui se connectent chaque midi
heure de Kinshasa et 13h heure de Paris, ils pourront nous témoigner la main et la puissance de Dieu dans ces programmes. Dieu nous fait énormément du bien. Il y a beaucoup de témoignages qui viennent, il y a beaucoup de témoignages que les gens nous envoient par rapport à la main que Dieu est en train de se manifester dans ces programmes de 30 minutes de déclaration prophétique. Si par la grâce de Dieu, toi aussi Dieu a été une bénédiction pour toi, ces moments de prière, ces 30 minutes de moments de prière a été une bénédiction pour toi. Dieu t'a visité d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre témoignage. N'hésitez pas à nous écrire sur ce numéro qui est sur nos liens, sur nos directs de chat 13. Il y a un numéro qui défile. N'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp et on fera passer ton témoignage. Et je rends grâce à Dieu et je suis reconnaissant devant ce Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie chaque jour. Et je te dis à toi aussi merci, qui prend le jeu de partager à chaque fois le live. Je bénis ton nom, je bénis ta vie, je bénis tes mains. Toi qui prends le soin de partager ces lives, toi qui prends le soin de commenter, toi qui prends le soin tu prends le soin de porter à cœur ce programme. Ma prière pour toi est que les dieux de grâce n'hésitent pas à te bénir. Ce soir, il y a une autre nouveauté qui est rajoutée, c'est les étoiles. Pendant les lives, n'hésitez pas à nous envoyer des étoiles sur votre téléphone. Il y a un bouton à côté marqué envoyer les étoiles. Chez moi, c'est déjà activé. Vous pouvez envoyer les étoiles. C'est aussi une manière de soutenir cette programme de prière. C'est notre manière de soutenir ce programme de prière. C'est des étoiles, mais dans le monde numérique, c'est un moyen où on peut contribuer pour soutenir ces programmes. Ça vous coûte rien, ça vous coûte simplement de cliquer et c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je disais, on va faire le résumé de tout ce qu'on a eu pendant la semaine. Cette semaine, on était bénis par la pensée de Dieu qui a mis dans mon cœur de partager avec vous le pouvoir de la parole. Et on a eu à parler sur le pouvoir de la parole. Sur le pouvoir, je disais, on a eu à parler sur le pouvoir de la parole. Est-ce que les gens qui sont sur live, écrivez-moi Amen, manifestez-vous, qui sont en direct, manifestez-vous par oui, par un Amen, manifestez-vous. Les gens qui sont en direct, je vais voir votre, voilà, manifestez-vous, envoyez les étoiles, cliquez sur le bouton, envoyez les étoiles, manifestez-vous. Je disais, en cette semaine, par la grâce de Dieu, on a eu à partager cette pensée du Seigneur sur le pouvoir de la parole. On a eu notre texte de base qu'on a commencé le lundi et qui a déclenché plusieurs textes à la suite. C'était Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Ce soir, je vais simplement lire ce Matthieu et j'aurai 10 minutes à commenter. Et la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, et moi, donc c'est Jésus qui s'engage, le Père, Dieu, lui-même il s'engage, le Seigneur de gloire, lui-même il s'engage, il parle à Pierre, il dit, et moi, le Seigneur, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. 19, Dieu lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, Dieu veut marcher avec Simon. Dieu veut marcher avec celui qui s'appelle Simon. Dieu veut faire un parcours avec lui. Et Dieu veut marcher avec lui. De la même manière, j'avais dit au cours de la semaine, quand Dieu nous appelle tel que nous sommes. Dieu nous appelle, nous sommes faibles. Dieu nous raconte, nous sommes incompétents. Dieu nous appelle, on n'a pas de moyens. Dieu nous appelle, nous sommes encore informes. Dieu nous appelle, je disais, Dieu nous appelle, nous sommes encore informes. Mais quand Dieu nous appelle dans notre état d'informe, quand Dieu nous appelle, nous sommes encore faibles. Quand Dieu nous appelle, nous n'avons encore rien au-dedans de nous. Dieu sert de notre faiblesse pour nous donner la force. On a donné l'exemple de Gédéon. Quand Dieu a choisi Gédéon, Gédéon se voyait faible. Mais Dieu a dit à Gédéon,
va avec la force que tu as. Dieu a déposé dans Gédéon une force qui a permis à Gédéon d'aller faire des exploits. Et ici, dans ces passages de Matthieu 16, 18, Dieu veut marcher avec Pierre. Dieu veut instituer Pierre étant que colon de l'Église. Et Dieu savait que dans le temps de Simon, Simon ne peut pas accomplir la mission. Simon ne peut pas accomplir la charge de l'Église. Voilà pourquoi Dieu a pris d'abord le soin de changer le nom de Simon. Et ici, Dieu, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. De la même manière ce soir, je parle à quelqu'un, tu es ce que tu es, Dieu t'a appelé dans ta faiblesse. Mais quand tu viens à la présence de Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, quand tu te rapproches du Seigneur, Dieu ne te laisse pas à ton état de faiblesse. Dieu ne te laisse pas à ton état d'innocence. Dieu vient et il change ton nom parce que Dieu étant que puissant, il ne peut pas marcher avec quelqu'un et le laisser dans sa faiblesse. Dieu, il nous prend dans le niveau le plus bas et Dieu nous relève. Donc dans ces passages, Dieu a donné un nom. Je disais, Dieu a donné un nom. Dieu a donné un nom à Simon. Il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'était le premier point. Quand Dieu nous appelle, il change notre identité. Quand Dieu nous appelle, il change notre identité. On a vu ça dans l'exemple aussi de Jacob. Dieu lui a donné un autre nom, Israël. On a vu ça à Abraham. Dieu lui a donné un autre nom, Abraham. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu change son identité afin de marcher avec lui. Le deuxième point dans ces versets qu'on a eu à partager est que quand Dieu nous choisit, il nous appelle, quand il change notre nom, le nom que Dieu te donne doit être accompagné avec un pouvoir, avec une autorité pour accomplir la mission que Dieu te donne. Dieu nous donne une mission. Christ l'a dit, il a dit, allez et faites toutes les nations mes disciples. Christ ne pouvait pas nous envoyer aller faire toutes les nations des disciples s'il ne nous donne pas le pouvoir. Voilà pourquoi dans Acte 2, la Bible dit, quand les disciples étaient ensemble dans la chambre haute en train de prier, et tant que l'autorité, en tant que cet esprit n'était pas sur eux, ils n'avaient pas les capacités, l'autorité d'aller opérer dans le monde. Ils ont entendu jusqu'à ce que l'esprit de l'Éternel est descendu sur eux. Le marque de cet esprit, c'est l'autorité que Dieu met en nous. Le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu donne l'autorité afin d'opérer dans plusieurs domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, dans tout ce qui est prière, non, pas du tout. Quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu te donne l'autorité, quand Dieu te donne le pouvoir, c'est aussi la capacité d'opérer dans tous les domaines de ta vie. Même dans tes domaines de business, des affaires, tu peux être un homme d'affaires autoritaire, un homme d'affaires qui a l'impact des affaires. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça réussit parce qu'il y a un pouvoir en toi qui t'accompagne. Donc, les deux points qu'on a eu à partager, c'était le premier point, je répète vite fait, Dieu, quand il nous appelle, il change notre identité. Et deuxièmement, Dieu nous donne un pouvoir. Dieu nous donne les capacités. Dieu nous donne le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Dieu a un esprit supérieur. Dieu a un esprit très élevé. Dieu n'est pas comparable aux hommes. Dieu a la capacité de voir plus loin. Alors, quand Dieu marche avec nous, la pensée de Dieu, Dieu veut que nous voyions des choses de la même manière que Dieu. Je disais, Dieu veut que nous voyions les choses de la même manière que Dieu. Or, pour que l'homme voit les choses de la même manière que Dieu, il faut que la personne puisse avoir le même esprit que Dieu. Voilà pourquoi quand on vient à Dieu, Dieu prend son esprit, il imprime son esprit en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu imprime son esprit en nous afin que nous agissons pas selon notre esprit en nous, non seulement pas selon notre intelligence, notre compréhension des choses, notre réalité familiale, notre connaissance de tout ce que nous savons, non.
Dieu imprime son esprit en nous afin que nous agissons selon son regard à lui, selon sa manière de voir les choses. Quand Dieu te regarde, il te dit tu es vaillant héros, pendant que quand toi-même tu regardes ta vie, tu vois qu'il n'y a rien de vaillant, il n'y a rien de héros. Or, dans le langage de Dieu, Dieu veut que quand tu te regardes, ne regarde pas ta vie en fonction de ton présent, mais regarde ta vie en fonction de l'image que Dieu veut de toi. Donc, pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu puisses avoir l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu en toi. Donc, Dieu veut que quand vous marchez avec le Seigneur, ne restez pas sous ta connaissance, ne restez pas sous ta réalité, ne restez pas sur les choses que tu sais faire, ne restez pas sur les choses que tu connais, ne restez pas, je dis, ne restez pas sous ta connaissance. Attache-toi à la pensée de Dieu. Rattache-toi à Dieu. Parce que quand nous approchons de Dieu, il imprime en nous son esprit. Il imprime en nous son caractère. Il imprime en nous son image. Et par rapport à son image, nous marchons de même regard que Dieu. Or, un homme de parole, un homme qui sait la valeur de la parole, c'est quelqu'un qui parle le même langage que Dieu. Et pour que nous parlons dans le même langage que Dieu, il faut que nous ayons son esprit. Voilà pourquoi quand nous venons à Dieu, il imprime en nous son esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris jusque-là? Et parce que nous parlons de la puissance de la parole, et cette puissance que Dieu nous a donnée, cette capacité que Dieu nous a donnée, je disais, cette capacité que Dieu nous a donnée, c'est ça que Matthieu 16, 19 nous dit. Matthieu 16, 19 nous dit, la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. On a essayé pendant la semaine de les développer. Dans les autres versions, comme un parole de vie, il nous parle, c'est encore plus parlant ou bien plus explicite. Au lieu d'utiliser le mot délié, français, parole vivante, utilise les mots exclure. Il dit, tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. En d'autres versions encore, il nous dit, tout ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu permettras sur la terre aura été permis aux yeux de Dieu. Là, on comprend que l'histoire ne se repose plus dans les épaules de Dieu. L'histoire ne se repose plus sur Dieu. Dieu a investi en nous pour que, ici sur la terre, nous opérons comme des dieux. N'est-ce pas? Un psaume dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des dieux. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Souvenez-vous d'un livre de Genèse. Dieu dit à l'homme domine. Donc, l'homme a le pouvoir de commander sur la terre et la chose arrive. Donc, Dieu a donné à l'homme le pouvoir, dans Matthieu 16, 19, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de permettre des choses et d'interdire des choses. J'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, sur la terre, dans ta famille, tu as le pouvoir d'interdire la maladie d'entrer dans ta maison. Et si tu as la foi et tu crois à cette parole que tu déclares, la maladie n'aura pas le pouvoir d'entrer dans ta maison. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire, Dieu t'a donné les capacités, Dieu t'a donné le pouvoir de refuser l'échec dans la vie de tes enfants. Si tu crois à cette déclaration et que tu sais le sais chaque fois, tu déclares sur la vie de tes enfants que l'échec ne sera pas leur partage. Tu le verras. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné les capacités. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut afin d'écrire, afin de bâtir notre vie sur la terre. Dieu n'a plus besoin de venir. Il nous a donné le consolateur. Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu nous enseigne comment créer notre monde sur la terre, comment vivre heureusement sur la terre sans pourtant chercher d'abord Dieu.
Parce que Dieu, il a imprimé tout en nous. On n'a pas besoin, à chaque fois qu'on a quelque chose, au lieu de commander parce que Dieu nous a donné le pouvoir, on va encore demander à Dieu quelque chose qu'il nous a déjà donné. Tu as le pouvoir, ma soeur. Tu as le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir de permettre certaines choses. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, il ne faut pas que tu restes calme. Non, 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 ma soeur. Oui, les pasteurs sont importants. Oui, ce sont nos pères. Ce sont nos pères spirituels. Mais le pasteur peut être préoccupé. Le pasteur peut être occupé. Le pasteur peut être en déplacement. Mais Dieu n'est jamais en déplacement. Dieu n'est jamais occupé. Voilà pourquoi il est intéressant de savoir l'autorité que tu as. Voilà pourquoi il est intéressant de rester attaché à Dieu pour savoir à combien tu es puissant devant tes ennemis. Combien tu es puissant devant tes ennemis. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta maison, ma soeur, n'arrête pas. Priez le Seigneur, déclare sur ces choses, ordonne à ces choses de quitter ton corps, de quitter ta maison. Et quand tu déclares, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Si tu as la foi, si tu crois que Dieu est capable de changer cette situation et tu déclares avec foi, tu verras la main de Dieu parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu nous a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de refuser la maladie. Tu as le pouvoir de stopper ces problèmes. Tu as le pouvoir d'écrire ton avenir. Tu as le pouvoir, je disais, tu as la capacité d'écrire l'histoire de ta famille parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a donné le pouvoir. Je dis encore que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Et ce soir, par le pouvoir que Dieu t'a donné, par le pouvoir, par l'autorité que Dieu t'a donné, on va élever nos voix et commencer à prier. Et commencer à prier. N'accepte pas que l'ennemi continue à vous faire pleurer. N'accepte pas que vous deveniez l'objet de manipulation de l'ennemi. N'acceptez pas ces choses-là. Que personne vienne vous tromper, que vous êtes à la merci de l'ennemi. Dieu t'a donné les capacités. Dieu t'a donné le pouvoir. Oh, est-ce que je parle à une personne? Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné les capacités. Et ce soir, étant qu'enfant de Dieu, à moins que tu n'es pas enfant de Dieu, mais si tu sais de ton cœur, dans ton cœur, tu as ce témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu, j'aimerais te dire, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de déclarer sur ton avenir. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et commencer à prier le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi Père à exercer mon autorité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en disant Seigneur, aide-moi à exercer mon autorité. Aide-moi Seigneur, oh, aide-moi, Père, à prendre conscience de mon autorité. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de mon autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Je prie le Seigneur que Dieu te donne les capacités. Je prie le Seigneur que Dieu te ouvre les yeux pour que tu voies combien tu es puissant. Je parle à quelqu'un que Dieu te ouvre les yeux pour voir combien tu es capable d'anéantir les ennemis de ta vie. Oh, je prie le Seigneur que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour voir combien tu es capable. À moins que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, tu es puissant. Si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, Dieu t'a doté une capacité surnaturelle. Le problème, tu n'es pas conscient de ton identité en Jésus. Le problème, tu n'es pas conscient
de la puissance que Dieu a déposée en toi. Je répète ma phrase et je pèse mes mots. Si tu es conscient et que le Saint-Esprit témoigne de ton cœur que tu es l'enfant de Dieu, tu es puissant. L'ennemi n'a pas l'autorité de manipuler sur votre vie. L'ennemi n'a pas l'autorité de manipuler sur votre famille parce que tu as l'autorité. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à prendre conscience de mon identité, à prendre conscience de mon identité, à prendre conscience de mon autorité en Jésus. Oh, Kalabosayama, nous avons l'autorité en Jésus, mais nous ne mettons pas en pratique, nous ne l'utilisons pas, nous ne mettons pas en valeur cette autorité-là. Marekayababa. Voilà pourquoi l'ennemi peut nous manipuler facilement. Voilà pourquoi l'ennemi peut nous influencer facilement, parce que nous ne mettons pas en valeur l'autorité que Dieu a déposée en nous. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une personne? Je te dis que Dieu t'a déposé en toi les capacités. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne définis pas ta vie sur ce que tu vois. Ne définis pas ta vie sur ton présent. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose de précieux. Dieu a déposé en toi les capacités, l'autorité, afin d'agir au nom de Jésus, afin d'agir. Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Christ ne pouvait pas nous envoyer sans pourtant nous donner l'esprit. Quand l'esprit de Dieu vient en nous, cet esprit-là nous donne les capacités. Cet esprit-là nous donne l'autorité. Oh Marakayaba, reçois l'esprit de Dieu. Reçois l'esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne les capacités afin d'agir dans ton domaine commercial, afin d'agir dans le domaine financier, afin d'agir dans le domaine spirituel. Je prie le Seigneur que Dieu te donne les capacités. Marekayaba Yebo. Sois conscient de ton identité. Sois conscient de ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une famille? Marekayababa, Marekayaba Sotoria, Yemandele Broskoria, Yekalabrosayama, Imandele Broskoria Baba, Yekalabrosaya, Yemandele Broskoria Baba, Sheteria Masete, Rekamosayama, Rokayaba Seteria, Imandele Brosaya. J'aimerais te dire, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui est né de l'Esprit. Et Esprit, d'ailleurs, la Bible nous compare au vent. Oh Marakayama, la Bible dit, c'est lui qui est né de l'Esprit est comparé au vent. Personne ne peut nous arrêter parce que tu es puissant, parce que tu es un esprit, un enfant de Dieu. Personne ne peut le dompter. Si on pouvait dompter Samson, toi, personne ne peut te dompter parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit supérieur en toi. 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 Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire, tu as l'esprit supérieur en toi. Alors lève ta voix. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à reconnaître. Aide-moi, Seigneur. Rokayaba soto, marekayaba seteria, mandeliva skoriaba sete, rekayamandolo saya, imande lebroskoria baba, ye kantoria masite, rakondorobo siteria, imande lebroskoria baba, ye kalabrosaya, imande lebroskoria baba, ye kantoria masete, mareko basiteria, mareka mandolo, rekaya baba. Tu as l'esprit supérieur, tu as l'esprit supérieur, tu as l'esprit supérieur. N'accepte pas qu'un étranger entre dans ta maison et commence à dompter ta vie, à dompter tes affaires. Et pourtant en toi, tu as la possibilité de l'anéantir. Le problème, tu n'es pas conscient de la puissance que tu es en toi. Le problème, tu n'es pas conscient des capacités que tu as. De la même manière aussi, Gédéon ne savait pas qu'il était puissant. Gédéon ne savait pas en lui. Il avait une force. Quand l'ange est venu vers Gédéon, l'ange a dit simplement,
va avec la force que tu as. Et ce soir, je décrète et je déclare sur ta vie, va avec la force que tu as. Ne cherche pas quelqu'un, va avec la force que tu as, parce que Dieu est envers toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui s'élèvera contre nous? Oh, je dis à quelqu'un, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as au nom de Jésus-Christ. Marakaya Baba, Marekaya Basotoria. Mande Libras Coria, va avec la force que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. On va prier Dieu. On va prier le Seigneur. Écoutez ceci. On va prier Dieu. Écoutez ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 14. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La Bible nous présente, nous sommes comme, il a dit, nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ta famille est la lumière du monde. Mais j'aime ce que la Bible nous rajoute à la suite. La Bible dit, nous sommes comme une ville située sur une montagne. Personne ne peut les cacher. Waouh! Personne ne peut cacher ta vie. Personne ne peut cacher tes enfants. Personne ne peut cacher. Personne ne peut cacher ta famille. Oh, comme la lumière. C'est difficile de cacher la lumière. Parce que ça va finir toujours par infiltrer. Oh, c'est difficile de cacher la lumière. Une maison qui est située sur la montagne, même si tu es loin, tu vas le voir. Ma prière pour toi, même si les gens sont loin, ils verront votre vie. Ton étoile sera, oh Dieu, visible. Ton étoile sera visible. Personne n'a la possibilité d'étouffer ton étoile. Personne n'a la possibilité d'étouffer l'étoile de tes enfants. Personne n'a la capacité d'étouffer l'étoile de ta maison. Est-ce que tu peux lever la voix et prier le Seigneur? Dis Seigneur, personne ne peut nous cacher. Personne ne peut cacher mon étoile. Personne ne peut cacher mon étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes comme une ville située, Rekamaya, située sur la montagne. Ne peut être caché. Je prie le Seigneur que personne puisse cacher ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marekayaba seteria. Marekayaba sotoria. Mandelivas koria bashea. Yekantoria masete. Imandelebroskayaba. La Bible dit, nous sommes comme une maison construite sur la montagne. Personne ne peut les cacher. Personne ne peut cacher ta vie. Personne ne peut cacher la vie de tes enfants. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus. Ta vie ne sera pas cachée. Oh, Calabrosaya. Toutes ces personnes qui s'organisent pour étouffer ton étoile, qui s'organisent pour étouffer ton travail, qui s'organisent pour étouffer le travail de tes enfants, je décrète et je déclare cette nuit, Rakayama Seteria, au nom de Jésus, que Dieu les anéantit, car ta vie ne sera pas cachée. Ton étoile ne sera pas cachée. Ta famille ne sera pas cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta famille ne sera pas cachée. Tu es une ville qui est située sur la montagne. Oh, je dis tu es une ville qui est située sur la montagne. Personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rakayaba Sotoria, Marekayaba Sete, Imandele Broskoria. Personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher. Au nom puissant de Jésus-Christ, personne ne peut te cacher. Tu es une maison qui est construite sur la montagne. Toutes ces personnes qui veulent cacher votre vie, qui veulent étouffer votre étoile, qui veulent étouffer l'étoile de votre famille, tu es une maison qui est construite. Est-ce que tu peux déclarer cette parole? Est-ce que tu peux déclarer prophétiquement cette parole dans ta vie, dans la vie de tes enfants? Déclare cette parole, que ta vie
vie est comparable à une maison qui est construite sur la montagne. Rakayaba Seteria, Remandolo Sayama, O Karaba Seteria. Matthieu 5, 14, il nous dit que notre vie est comparable à une ville située sur une montagne, ne peut être cachée. Si une ville qui est bâtie, qui est construite sur une montagne, ne peut être cachée. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune personne dans ton entourage a la possibilité, a cette capacité d'étouffer ce qui est en toi, d'étouffer ce qui est en toi. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu déclares avec moi ces paroles au nom de Jésus. Déclare avec moi ces paroles. Déclare avec moi ces paroles. Personne ne peut toucher ta famille au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Déclare prophétiquement. Ta vie ne sera pas étouffée. Ta vie ne sera pas cachée. La vie de ta famille ne sera pas cachée. Au nom puissant de Jésus. La vie de ta famille ne sera pas cachée. Marakaya Baba, Maye Masaya, Imandeleya, Yekalababa, Imandelebo Saya, Yekalaba Seteria. Rien ne sera caché, rien ne sera caché, rien de toi ne sera caché. Tes amis ne peuvent pas cacher ton étoile. Marekayaba Seteria. Partout où tu seras, oh Raka, tu seras remarqué parce que tu es une lumière. Tu seras remarqué parce qu'en toi, il y a une lumière qui donne l'éclat. Il y a une lumière qui donne le flamme. Je prie le Seigneur que personne a la possibilité, a cette capacité, Rakama, de cacher votre vie, de cacher votre destinée. Beaucoup de personnes, ils n'avancent pas parce que l'ennemi a caché leur destinée, a caché leur étoile. La Bible dit, quand Jésus est né, les mages ont vu l'étoile et les mages ont commencé à poursuivre l'étoile. Je prie le Seigneur, peu importe dans le monde, que ton étoile soit remarquée au nom de Jésus. Que ton étoile soit remarquée dans ton travail. Que ton étoile soit remarquée dans ta vie. Que ton étoile soit remarquée au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire, beaucoup de gens n'avancent pas. Beaucoup de gens, je vois des filles, ils ont fait plusieurs, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de mariage. Les gens ne l'appellent pas. Les garçons ne le voient pas. Ils posent la question, mais je suis belle, je m'habille bien, je suis intelligente. Mais pourquoi les garçons ne me calcule pas? C'est simplement, c'est fort possible que ta vie est cachée quelque part. C'est fort possible que ta vie est cachée quelque part. Oh, quand la Bible nous compare comme une ville située sur la montagne ne peut être cachée, cela veut dire qu'il y a aussi des villes que l'ennemi a cachées. J'ai dit, il y a aussi des vies que l'ennemi a cachées. Si la Bible nous compare à une ville qu'on ne peut pas cacher, cela veut dire qu'il y a aussi des choses que l'ennemi peut cacher. Il y a des familles qui n'avancent pas. Il y a des familles qui subissent. Cette famille, on a l'impression comme si la famille n'existe pas. Les gens ne calculent pas cette famille. Les gens de cette famille-là, les gens ne les calculent pas. Partout où ils vont, les portes sont fermées. Partout où ils vont, les portes sont fermées. J'aimerais te dire, c'est fort possible que votre famille soit cachée quelque part. Oh, j'ai pris le Seigneur. Personne ne cachera ta vie. Si votre famille est cachée ce soir, que votre famille soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que votre famille soit libérée au nom de Jésus-Christ. Oh, Christ nous compare comme une ville située sur la montagne. Il ne peut être caché. Elle ne peut, être cachée. Ta vie ne sera pas cachée. Ta vie ne sera pas cachée. Au nom puissant de Jésus. Oh, ta vie ne sera pas cachée. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. On va prier le Seigneur. Écoutez ceci. On va prier Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 27, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à m'écrire le verset sur le live? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 27, verset 2. Gloire au Seigneur.
Écoutez ce que la Bible dit. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je réponds. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Regarde l'autorité que Dieu nous donne. Regarde les privilèges que Dieu nous donne. Cela veut dire que, étant qu'enfant de Dieu que tu es intouchable. Or, l'ennemi, c'est un menteur. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir de venir directement dans ta vie. Il rôde, il crée des événements tout autour de toi pour lui donner l'accès d'entrer dans ta vie. L'ennemi sait qu'il n'a pas l'autorité d'entrer directement dans votre famille. Voilà pourquoi pendant qu'il rôde tout autour de votre famille, il crée des événements, il crée des circonstances à travers ces événements, à travers toutes ces circonstances. Il va créer quelque chose qui va lui donner l'accès. Mais tu vas prier le Seigneur. Quand les gens vont se réunir pour prendre une décision contre ta famille, quand les gens vont se réunir pour décider négativement contre ta vie, quand les gens vont se réunir pour venir attaquer tes enfants, quand ils vont se réunir pour venir anéantir votre vie, oh, je décrète et je déclare, c'est eux qui vont tomber. Ta vie ne tombera pas. Est-ce que tu peux déclarer prophétiquement cette parole? Ta maison ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. Oh, ta maison ne tombera pas. Quand ils vont s'avancer contre toi, quand ils vont s'approcher contre toi, je décrète et je déclare que ta maison ne tombera pas. Oh, je décrète et je déclare que toi, tu ne tomberas pas. Si tu es en train de me suivre, je prie le Seigneur pour toi. Je prie le Seigneur pour ta vie. Quand l'ennemi vont se réunir pour venir combattre ta vie, pour venir combattre ta famille ne tombera pas. Écoutez ce que la Bible dit. Quand les méchants s'avancent contre moi, quand les méchants s'avancent contre ta vie, quand les méchants s'avancent contre ta famille, quand les méchants s'avancent contre tes affaires, oh la Bible dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, parce que quand l'ennemi se réunissent, c'est toujours en négatif, c'est toujours côté négatif pour notre vie. Ils veulent jamais du bien. Alors quand ils réunissent pour nous faire du mal. Mais la Bible nous rassure. Pendant qu'ils se réunissent pour venir nous faire du mal, oh, c'est eux-mêmes qui vont tomber. C'est eux-mêmes qui sont tombés. Parce que tu as les réserves de Dieu. Tu as les réserves de Dieu. Est-ce que tu peux m'écrire sur le commentaire? Je suis les réserves de Dieu. 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 C'est eux-mêmes qui vont tomber. Rakaya Baseya. Tu ne tomberas pas parce que tu as les réserves de Dieu. Tu ne tomberas pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta famille ne tombera pas parce que tu as les réserves de Dieu. Quand les méchants s'avanceront pour dévorer ta chair, c'est eux-mêmes qui vont tomber. C'est eux-mêmes qui vont tomber parce que tu as le réserve de Dieu. Tu as la priorité de Dieu. Tu as le prunelle de ses yeux. Mare Kayababa. Écris-moi sur les commentaires. Je suis les réserves de l'Éternel. Je suis les réserves de l'Éternel. Je décrète et je déclare. Tu as les réserves de Dieu. Personne ne peut anéantir. Personne ne peut mettre sa main. Quand l'ennemi va rôder tout autour de toi pour créer des événements, pour lui donner l'accès d'entrer dans ta vie, afin de néantir votre famille, je prie le Seigneur qu'il ne trouve pas un moyen. Cette nuit, je décrète et je déclare et je commence à fermer toutes les portes qui donnent l'accès à l'ennemi dans votre vie. Au nom de Jésus, que toutes ces portes-là soient fermées ce soir. Au nom de Jésus, toutes ces portes-là qui donnaient l'accès à l'ennemi, de manipuler votre famille, de manipuler votre vie, d'anéantir votre famille. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, cette nuit, Père, que le Dieu de gloire vienne fermer
cette porte que votre famille a laissée ouverte pour donner l'accès aux mauvais esprits de venir vous anéantir au nom de Jésus. Quand ils vont s'élever pour venir vous combattre, c'est eux-mêmes qui vont tomber. C'est eux-mêmes qui vont tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marekaya Baba, Yondorobo Sataria, Rekayaba Seteria, qui ne tombera pas, qui ne tombera pas. Je parle à quelqu'un. Ce soir, ta famille ne tombera pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens dans votre famille, ils ont fait ça exprès, de laisser la porte ouverte, afin que l'ennemi, à chaque fois qu'il veut, il vient facilement. Oh, pourquoi vous tombez malade facilement? Pourquoi toujours dans votre famille, il y a une période que vous tombez malade. Quand vous arrivez au tel mois, vous tombez malade. Pourquoi dans votre famille, il y a toujours les mêmes maladies, de génération après génération? Pourquoi dans votre famille, pourquoi vous acceptez de mourir toujours dans la même maladie? Je prie le Seigneur, toute forme de porte qui a été laissée ouverte pour donner l'accès à l'ennemi. Je prie Dieu qu'il puisse fermer ces portes-là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces portes-là soient totalement fermées parce que ta vie ne sera pas à la merci de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Quand les méchants s'élèveront, quand les méchants vont se réunir pour venir déchirer ma chair, c'est eux-mêmes qui vont tomber. C'est eux-mêmes qui vont tomber. C'est eux-mêmes qui vont tomber. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire sur les commentaires les réserves de l'Éternel? Mare Kaya Baba, Mare Kandelebo, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne tomberas pas, ta famille ne tombera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui ne tombera pas. Je prie Dieu et que le Dieu de gloire puisse épargner ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Rekamayaba. Priez, 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 priez. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Mareababo. Yemandelebo Saya. Dans cette génération où le mal devient normal, dans cette génération où les gens n'ont plus la peur, n'ont plus la peur de faire du mal, je prie Dieu que ma famille ne soit intouchable. Je prie le Seigneur. Je prie Dieu pour ma maison. Je prie Dieu pour mes enfants. Je prie Dieu pour ma femme. Je prie Dieu pour mon mari. Je prie pour mon travail. Je prie pour mes projets. Dieu de gloire, sois le secours, sois le secours, sois le garant de ma maison, Seigneur. Sois le garant, car l'ennemi est en train de rôder ma maison. Oh Père, l'ennemi est en train de rôder ma maison. L'ennemi est en train de rôder ma maison. Je décrète et je déclare que le Dieu de gloire laisse votre maison fermée. Je prie le Seigneur que les contracteurs, que les ennemis, que les gens qui veulent à ta vie, il ne trouvera pas un moyen. Si tu crois cette parole, dis-moi Amen. Il ne trouvera pas cette porte ouverte au nom de Jésus. Je prie Dieu qui vous épargne. Je prie le Seigneur. Rekaya Baba, aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Marekaya Baba. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Rakaya Baba. Emandelebo Sayaba. N'accepte pas ces réalités. N'accepte pas ces conditions de vie. Ce n'est pas normal. Vous mourrez de même maladie. Ce n'est pas normal. Vous subissez les mêmes problèmes. Des générations après générations. De mois après mois. Des années après années. Pourquoi ces choses-là? N'accepte pas cela. C'est fort possible qu'une porte soit ouverte et l'ennemi entre facilement. Oh Marakayama. Je disais, c'est fort possible qu'il y ait une porte qui est ouverte. Mais ce soir, cette porte-là va être fermée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, cette porte-là va être fermée au nom de Jésus. Cette porte-là doit être fermée. Rakaya Mandolo, Yemandelebo. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir les œuvres de l'ennemi. Non, non, non. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné les capacités. Mais pourquoi l'ennemi domine sur ta vie? Pourquoi l'ennemi continue à dominer sur votre famille? Pourquoi l'ennemi continue à dominer sur votre vie?
Pourquoi l'ennemi continue à dominer sur votre famille? Non, 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 c'est pas possible. Oh, je prie Dieu, je prie le Seigneur, je prie le Dieu de gloire. Et Rakayama, les Mandeleboyaba, l'ennemi ne peuvent pas continuer à dominer sur vous. Les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas continuer à dominer sur vous. Cette maladie ne peut pas continuer à terroriser votre vie, à terroriser votre famille, à terroriser vos enfants. Ces problèmes ne peuvent pas continuer à neutraliser votre mariage, à rendre stérile votre mariage. Oh, je prie le Seigneur que le Dieu de gloire vous donne la solution à ces problèmes au nom de Jésus. Oh, Rakama, que le Dieu de gloire vous donne la solution à ces problèmes au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ma solution? Tu es ma solution. Je prie le Seigneur que ce soir, Dieu soit votre solution. Que le Dieu de gloire soit votre solution. Au nom de Jésus, devant les complots de l'ennemi, que Dieu soit votre solution. Devant les complots de l'ennemi, que Dieu soit votre solution. Écris-moi, écris-moi. Rakaya Baba. Yemandele broskoria, ikalabrosaya, yemandele broskoria, shataraba seteria, marokotoria baba, yekanteria masete, imandele broskoria, rekaya baba, sotoria baseteria, au nom puissant de Jésus. Est-ce que je prie? Je parle à quelqu'un, Rekama, Dieu est ma solution. Écris-moi, écris-moi, écris autant de fois que tu veux. Seigneur, ma solution, tu es ma solution. Mareka baba, yemandele broskoria, rekaya baba seteria. Rimandere broskoria, ye calabracite, marekanderia baba, rekanderia baseteria. Il est votre solution. Le Dieu là est votre solution. Marekandoro bosayaba, ye kantoria maseteria, rekaya baba sotoria. Il est votre solution devant ces problèmes. Que ce Dieu là demeure votre seule solution. Que ce Dieu là demeure votre solution. Demeure votre solution. Demeure votre solution. Au nom puissant de Jésus. Rekamayaba. Yemandedebrosayaba. Il est votre solution. Il est votre solution. C'est lui que le Dieu de gloire vous donne la solution. Vous accorde la solution. Dans votre mariage, que Dieu vous donne la solution. Dans votre famille, que Dieu vous donne la solution. Devant ces problèmes, que vous continuez à lutter. Matin, midi, soir, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je prie Dieu ce soir qu'il soit votre solution. Devant ces problèmes, que ce Dieu-là soit votre solution. Au nom de Jésus. Rekaya baba, ye mandelebro, ye kalabaseteria, ye kantoria mama, ye mandelebro saya. Que ce Dieu-là soit votre solution, ma solution, ma solution. Écris sous les commentaires, écris autant de fois, ma solution. Pendant que tu es en train d'écrire ma solution, que cette solution prend vie dans votre famille. Pendant que tu es en train d'écrire ma solution, sur les commentaires, je décrète et je déclare que la solution prend vie en vous. Pendant que tu es en train d'écrire ma solution, je prie le Seigneur que la solution devienne réelle dans votre famille. Que la solution devienne réelle dans votre famille. Au nom de Jésus. Mareka sotoria. Mande livascoria baseteria. Re kayabasaya mandolo. Re canteria masotoria. Maroko yoboseteria. Mare kataria baseteria. On va prier le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Je disais que Dieu est votre solution. Écoutez maintenant pourquoi Dieu est votre solution. Pourquoi Dieu doit rester votre seule solution. Pourquoi Dieu étant que votre solution, il va agir à tout moment. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que tu as décidé de faire de Dieu ta priorité. Mais écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Psaume chapitre 20, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire le verset? Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 20, verset 7. La Bible dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, si eux ils s'appuient sur leur char, si eux ils s'appuient sur leur nganga, ils ont leur fétiche, ils s'appuient sur leur fétiche. Nous ce soir, nous appuyons sur le Dieu de gloire. Oh, je parle à quelqu'un. Si eux ils s'appuient sur leur char, si eux ils s'appuient sur leurs chevaux, mais nous ce soir, nous appuyons sur le Dieu de gloire, sur l'éternel de gloire, qui va élever le nom de Dieu, qui va élever Dieu dans ta famille, qui va élever Dieu. Oh Maraka, que Dieu soit votre soutien, que Dieu soit votre support au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Mare Kayaba. Si eux ils s'appuient sur leurs chars, si les autres ils s'appuient sur leurs chevaux, mais nous, oh Maraka, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Nous nous appuyons sur Dieu. Oh Kalaba Seteria, ta famille s'appuie sur Dieu. Ta famille s'appuie sur Dieu. Tes affaires s'appuient sur Dieu. Je prie le Seigneur. Dieu est votre support. Dieu est votre soutien. Au nom de Jésus, que ce soit Dieu au Paraka, il porte entre ses mains votre famille. Que Dieu met entre ses mains votre mariage. Je décrète et je déclare que Dieu seul soit le soutien de ta vie. Que Dieu seul soit le soutien de ta famille. Que Dieu seul, je refuse que les hommes puissent être le soutien de ta famille. Parce que l'homme peut taper le poitrine. L'homme peut changer de main. Mais quand Dieu est le soutien, que quand Dieu c'est lui qui détient la famille, Rakayaba Seteria, je prie le Seigneur que Dieu seul soit le soutien de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Oh Karabasayama, Rokayaba Sete, Marekayaba Seteria, que Dieu soit le fondement de votre vie. Que Dieu soit le fondement de votre famille. Que Dieu soit le fondement de votre vie. Que Dieu soit le fondement de tes projets. Que Dieu soit le fondement de votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Karabayaba. Si eux, ils appuient sur leurs chars. Si eux, ils s'appuient sur leurs chevaux. Nous avons le nom de l'Éternel. Nous, on a le nom de l'Éternel. Mare Kayaba. Oh, quelqu'un peut m'écrire mon appui, mon appui, mon appui. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire sur le commentaire? Tu es mon appui, tu es mon support, tu es mon soutien. Re Kayaba, le soutien de ma famille, le soutien de ta famille. Je prie le Seigneur que ce soir, Dieu devienne le soutien de ta famille au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que ce soir, Dieu devienne le soutien de ta famille au nom de Jésus. Marekaya Baba, Masotoria Baba, Marekantoria, Ikantoria Basete. Que Dieu soit le soutien de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu soit le soutien de ta famille au nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans votre faiblesse que Dieu vient vous relever. Dans votre faiblesse que Dieu vient vous relever. Quand Dieu devient votre support, quand Dieu devient votre soutien, il vous tient entre ses mains, afin que l'ennemi, il ne vous ravire pas, afin que les hommes, ils ne vous bousculent pas. Je prie le Seigneur, que le Dieu de gloire devienne le soutien, devienne le garant de votre famille, au nom puissant de Jésus. Ma prière pour toi, ce soir, est que le Dieu de gloire, Marakaya Baba, Masotoria Basete, Rikantoria Masaya, Rekaya Basotoria, Rekaya Baseteria, que le Dieu de gloire devienne le soutien de votre vie, que le Dieu de gloire devienne le soutien de votre famille, que le Dieu de gloire devienne le soutien de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur, afin que le Dieu de gloire soit votre soutien, là où l'ennemi vous ont manipulé facilement, ils vous ont terrassé facilement parce que l'autre fois, il n'y avait pas Dieu dans votre famille. Mais ce soir, parce que tu as connu Dieu, parce que tu es devenu enfant de Dieu, je prie le Seigneur que lui seul soit le soutien. Marekayaba, Masotoria Baba, Yekateria Mandolo, Yekalabrosaya, Remande le broscoria, Yekateria Mama.
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, il vient avec toutes ses armées. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, il vient nous délivrer. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, il vient nous libérer. Oh Père, pendant que tu invoques le nom de Dieu, que Dieu te libère de toutes ces choses qui sont devenues des freins pour toi. Pendant que tu invoques le nom du Seigneur, que Dieu libère ta famille. Pendant que tu invoques le nom du Seigneur, que Dieu te libère au nom de Jésus. Que ton mariage soit libéré. Que ta maison soit libérée, que tes enfants soient libérés, que tes affaires soient libérées. Au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur, que ta vie soit libérée, que ta maison soit libérée, que tes affaires soient libérées. Au nom de Jésus, si tu crois à ça, reçois cette déclaration. Je décrète et je déclare, Rekamayaba. Si tu crois à cette parole, écris-moi Amen 5 fois. Écris-moi Amen 5 fois. Si tu crois à cette parole, écris-moi Amen 5 fois. Je décrète et je déclare. Pendant que tu es en train de déclarer, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'évoquer le nom de l'Éternel, que Dieu vienne te délivrer, que Dieu vienne te libérer, que Dieu vienne libérer tes projets, que tes projets soient libérés, que tes projets soient libérés, que tes projets soient libérés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que tes projets soient libérés. Écris-moi 5 fois Amen. Mabrosaya. Écris-moi 5 fois Amen. Écris-moi, écris-moi, écris-moi. Écris-moi 5 fois Amen. Pendant que tu es en train de prier, que Dieu vienne libérer tes finances. Pendant que tu es en train d'évoquer le nom de l'Éternel, que Dieu vienne libérer tes finances. Que Dieu vienne libérer tes finances. Pendant que tu es en train d'évoquer le nom de l'Éternel, que Dieu vienne libérer tes projets, vienne libérer ton voyage, que ton voyage soit libéré. Je prie le Seigneur, que ton voyage soit libéré, que tes projets soient libérés. Si tu crois, toi dis-moi Amen. Si tu crois cette déclaration, dis-moi Amen. Pendant que tu es en train d'évoquer le nom de l'Éternel, que le Dieu des armées vienne libérer. La Bible déclare, pendant que l'Église priait pour Pierre, Pierre il était en prison, mais l'ange est venu libérer Pierre. Pierre ne priait pas. Oh, je prie le Seigneur, pendant que tu es en train d'évoquer l'Éternel, que le Dieu des armées envoie des anges afin de libérer ton finance, afin de libérer ton voyage, afin de libérer tes projets, afin de libérer ta maison. Pendant que tu es en train d'évoquer l'Éternel, que Dieu voit des anges. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois, dis-moi Amen. Pendant que tu es en train de prier, que Dieu voit des anges, que le Dieu de gloire puisse envoyer des anges, puisse venir dans ta maison, enfin, oh Dieu, de te donner ce que ta maison manque, ce que ta famille manque, au nom puissant de Jésus. Mabrosayabaka. Pendant que Pierre était en prison, Pierre il dormait. La Bible dit Pierre dormait. Oh, j'ai pris le Seigneur. Si ton mariage dort, si tes projets dorment, si ta santé dort, si Seigneur, oh Dieu, spirituellement tu dors, que la prière que tu es en train de faire maintenant puisse se réveiller toutes les choses dans ta maison. Je décrète et je déclare que la prière que tu es en train de faire, que cette prière puisse se réveiller. Rakabosaya, Rekayababo, Rikatoria, Remandelebrosaya, Rekayabaseteria, Marekandoria. Pierre dormait en prison, mais l'ange est venu. Il a tapé Pierre de côté. Il a réveillé Pierre. Il a pris Pierre de prison à l'extérieur. Je décrète et je déclare que tout ce qui était caché soit dévoilé au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce qui a été caché par l'ennemi cette nuit soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé au nom de Jésus. Est-ce que je prie le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui a été caché par l'ennemi soit dévoilé ce soir, soit dévoilé ce soir, au nom puissant de Jésus. Rakaya Babo,
Saprakateria, Maso Prakalivaseya, Mare Cantoria Masoto, Rikaya Basete, Re Cantoria Masaya, Rekaya Baseteria, Rekaya Basotoria. L'ange est venu, il a tapé Pierre au côté. Pendant que l'église priait, la Bible dit, pendant que l'église priait, l'ange est venu vers Pierre. Il a libéré Pierre. Oh, que ce soit, que la prière que tu es en train de faire puisse libérer ta famille. Que la prière que tu es en train de faire puisse libérer ta maison. Que la prière que tu es en train de faire puisse libérer toutes ces choses qui entourent ta maison, ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu es la lumière au nom de Jésus. Mabro Saïman de Leva. Rekaya Baseteria. La Bible dit, oh j'aime ces versets, Ésaïe chapitre 60 verset 1er. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Je décrète et je déclare que ce soit ta famille devient éclairée. Oh, si tu crois, dis-moi, dis Amen. Écris-moi, dis Amen. Je décrète et je déclare que ce soit ta famille devient éclairée. Je décrète et je déclare que ta maison devient éclairée. Je décrète et je déclare que tes projets deviennent éclairés. Je décrète et je déclare partout où il y avait le sombre, l'obscurité, partout où il y avait l'obscurité, je prie le Seigneur. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je décrète et je déclare que là où il y avait l'ombre d'obscurité, que le Dieu de gloire puisse éclairer ta maison, puisse éclairer ta famille, puisse éclairer tes affaires, puisse éclairer tes enfants, que l'intelligence de tes enfants soit éclairée, que l'intelligence de tes enfants soit éclairée, que le travail de ton mari soit éclairé, que le travail de ta femme soit éclairé, au nom puissant de Jésus, que les œuvres de ta famille soient éclairées, oh Maraka, que les œuvres de ta famille soient éclairées, au nom de Jésus, que ta maison soit éclairée, que ta vie soit éclairée, que ta vie soit éclairée, que ta vie soit éclairée. Je décrète et je déclare sur ta vie. Je décrète et je déclare sur ta vie. Que ta vie soit éclairée au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit éclairée. Que ta vie soit éclairée. Rakaya basoya, marekaya baseya, marekaya baseya. Que ta vie soit éclairée. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, je prie le Seigneur, que la lumière de ton mariage arrive. Je parle à quelqu'un, la lumière de ton mariage arrive. La lumière de ton voyage arrive. La lumière de ton travail arrive. La lumière de ton travail arrive. Au nom puissant de Jésus. La lumière de ta santé arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Maraya Basete. La lumière de ta famille arrive. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des étoiles? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des étoiles? Rakaya Baseteria. Rakaya Basotoria. Mareko Sayabashite. Rekaya Basotoria. Rekaya Mandolo, Brasaya Mandolo. Envoyez le commentaire, envoyez le commentaire. Dis-moi Amen, dis-moi Dieu ma solution. Dis-moi Dieu m'a guéri. Témoigne Dieu. Témoigne avec foi. Dis Dieu m'a guéri. Dieu m'a donné. Dieu m'a libéré. Dieu m'a éclairé. Allez, allez, explosez le message. Explose le message. Explose le message. C'est un langage de foi pour nous. C'est une manière de confesser la prière. C'est une manière de témoigner la main de Dieu. C'est une manière de témoigner que Dieu a fait. C'est une manière de témoigner que Dieu a agi. C'est une manière de témoigner que Dieu a réalisé. Oh, explosez le message. Explosez, explosez. Je vous laisse une minute. Explose le message
On doit dépasser les barres de 100 messages. Oh, explose les messages. Dis, Dieu m'a guéri, Dieu m'a consolé, Dieu m'a donné, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a libéré. Allez, allez, allez sur nos clavets. Rakayabaseteria. Écrivez, écrivez. Confessez, confessez, confessez. Dieu m'a libéré, Dieu m'a donné, Dieu m'a libéré, Dieu m'a restauré, Dieu m'a élevé, Dieu m'a élevé. Priez le Seigneur. Dieu m'a élevé. Rekaya baba. Yondorobosaya. Rekantoria maseya. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ce soir? Peut témoigner la main de Dieu? Peut m'écrire. Moi, Dieu m'a visité. Moi, Dieu m'a donné. Moi, Dieu m'a restauré. Moi, Dieu m'a éclairé. Moi, Dieu m'a restitué. Moi, Dieu m'a rétabli. Allez, allez, allez. On est à 92. Encore 8 messages. Allez, 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 allez. Rekayaba. Quelqu'un peut témoigner la main de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut témoigner la grandeur de Dieu? Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Marekayaba. Marosotoria. Imandelebrosaya. Yekanteria mama. Pendant que tu es en train de témoigner par les commentaires que ce que tu es en train d'écrire devient réel au nom de Jésus. Ce que tu es en train d'écrire devient réel au nom de Jésus. Ce que tu es en train d'écrire devient réel au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que ce que tu es en train d'écrire, ça devient réel. Ça devient réel au nom puissant de Jésus. Ça devient réel au nom puissant de Jésus. Marekaya Baba, Maroko Soria, Imandelebrosaya, Rekantoria Baba. Ça devient réel. Ça devient réel. Maroko Toria Baba, Yemandelebrosaya, Ikalabra Seteria, Rekotoria Basete, Imandelebrosaya, Yekalabra Sinderia, Yekalabra Sotoria, Marekaya Baba. Ça devient réel. Ça devient réel. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant que tu es en train d'écrire, que ce que tu es en train d'écrire, ça devient réel. Rakotoria, Remandolo Saya, Rikaya Basete, Rokotoria Baba, Rokamaindeleva, Ikalabrosaya, Remandorobosaya, au nom puissant de Jésus, 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 Rekantoria, Mareya Baseteria, oh Père, oh Seigneur, tu es digne Seigneur, au nom puissant de Jésus. Écoutez mes bien-aimés, j'aimerais tirer notre attention. Écoutez-moi très bien. Si réellement tu es un enfant de Dieu et que dans ton esprit, il y a l'esprit de Dieu qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. Si en toi tu as ce témoignage, sache une chose, qu'à chaque fois que tu marches, tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi. Peu importe l'obscurité qui envahit ta vie. David il dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand David dit ça, David était conscient que Dieu est avec lui. Nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. Nous traversons des moments compliqués. Cette génération, c'est parmi les générations les plus pourries de l'humanité. Et si l'homme n'a pas la conscience de ce qu'il est, il est manipulable facilement. Le moyen le plus facile pour que l'ennemi nous manipule, c'est l'inconscience de ce que nous sommes. C'est la manque d'information de ton identité. Voilà pourquoi je répète et j'insiste. Si en toi, tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu que tu es l'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu témoignera à votre esprit que vous lui appartenez. Si Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, ne crains personne. Sache que tu as l'autorité, tu as le pouvoir de commander des choses, de refuser des choses. Alors, quand il y a quelque chose qui arrive dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, avant d'aller voir le pasteur, avant d'aller appeler le parrain, avant d'aller appeler le voisin, avant d'aller appeler même quelqu'un d'autre, agenouille-toi, déclare, parle.
le pasteur que tu vas aller chercher, le personne que tu vas aller chercher, nous tous, étant qu'enfants de Dieu, notre point commun, c'est Dieu. Notre source, c'est Dieu. Pasteur, c'est important de parler. Je ne dis pas d'exclure le pasteur, ce n'est pas mon langage. Mais ce que je suis en train de nous faire comprendre, il faut que nous savions que Dieu a investi quelque chose en nous. Dieu ne nous appelle pas, nous ne sommes pas vides. Non, non, non. Dieu a investi quelque chose en nous. Et ce que Dieu a investi, c'est à nous de l'utiliser. C'est comme si tu as acheté de téléphones, tu as acheté de beaucoup de choses, de biens, mais tu ne l'utilises pas. Tu as des beaux habits à la maison, mais tu ne les portes pas. À quoi l'intérêt? À quoi l'intérêt? Dieu a investi des choses en toi. Le pouvoir que Dieu a dit dans Genèse, quand il a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme de dominer. Quand Dieu nous dit de dominer, cela veut dire quoi? Il nous a donné le pouvoir pour dominer. Dieu ne pouvait pas te dire d'aller dominer si Dieu ne te donne pas le pouvoir de dominer. Donc, arrête de pleurer, ma soeur. Arrête de pleurer, arrête de se lamenter. Quand il y a une situation qui t'arrive, tu ne vas pas attendre à 13 h pendant notre déclaration de prière pour prier, non. Tu ne vas pas attendre le samedi à 22 h pour venir déclarer, non. À tout moment, Dieu est avec toi. À tout moment, Dieu est présent avec toi. Allez, déclare avec foi et tu verras la main de Dieu. Déclare avec foi, tu verras la main de Dieu. Donc, je disais que si tu n'as pas encore partagé ces lives, partagez-les, partagez ces lives afin que Dieu, afin que les gens puissent bénéficier encore de ces moments de prière. Nous sommes là du lundi au vendredi, dans notre espace 30 minutes de déclaration prophétique. Ça se passe sur Facebook. Les gens qui sont là, tu peux aller sur notre page Trésor des sacrificateurs ministry, ou bien sur le vidéo de ces lives, il y a un lien. Allez cliquer, c'est là, suivre la page si tu n'es pas encore abonné. Même si on est amis sur mon compte personnel, là où c'est écrit Trésor des sacrificateurs, mais ce n'est pas là où ça se passe. Ça se passe sur notre page. Donc, allez sur la page, là où c'est écrit Trésor des sacrificateurs ministry, suivre la page, aimer la page, et tu ne manqueras pas aucun de nos rendez-vous. Donc, je t'invite encore de venir prier avec nous. Spécialement, c'est lundi. Pour une imprévue, on n'aura pas notre prière de 13 h. Ça va commencer pour la semaine prochaine, le mardi. Donc, le mardi, nous sommes là, comme nous sommes les guerriers de la prière. Par la grâce de Dieu, on peut balancer une vidéo ou bien une rediffusion, mais ça ne sera pas un live parce que je ne serai pas derrière le micro. Donc, moi, je serai derrière le micro à partir de mardi. Donc, n'hésitez pas à venir prier avec nous. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Et Dieu nous ouvre les yeux, il nous veut voir beaucoup de choses. Invitez la famille, partagez les vidéos. Quand tu tombes, même si tu vas sur nos pages, allez regarder toutes les vidéos, partagez les vidéos. Entrez dans notre page, allez dans mon compte, allez partager les vidéos. Envoyez ça à la famille. Appelez les gens à venir nous joindre pour prier ensemble. Dans ce monde-là où nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, sans la prière, on ne peut rien. Même si on a l'argent, sans la prière, c'est la prière qui sécurise ta vie, c'est la prière qui sécurise ta santé, c'est la prière qui sécurise tes enfants, c'est la prière qui sécurise ton travail, c'est la prière qui sécurise peu importe là où ta famille se retrouve dans le monde, c'est la prière qui sécurise tout. L'argent ne sécurise pas tout. Il y a des gens qui ont l'argent, mais la prière a la capacité de t'épargner de beaucoup de choses. Venez prier. Je vous en supplie. 30 minutes avec Dieu, ça passe vite, mais il y a beaucoup de bénéfices derrière. Venez prier 1 heure du temps le samedi. C'est rien. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde spirituel. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce qui s'est passé ce soir, tu vas te précipiter samedi passé de venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, les sacrificateurs, comme j'aime bien le dire. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de midi pour l'autre vidéo qui sera la diffusion. Et moi, je serai là à partir de mardi
de midi, heure de Kinshasa, et 13 heures, heure de Paris. Je répète encore, si tu n'es pas encore abonné sur notre page, n'hésitez pas à aller. Que Dieu vous bénisse, que la faveur, la grâce de Dieu soit votre partage. Merci pour les gens qui ont prié avec moi sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment mes fidèles. Vous me donnez la force encore de venir. Et tous ces gens-là qui ont pris le jeu de commenter, de partager ce live sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Continuez à écrire les commentaires. Continuez à marquer ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous avez le sujet de prière, n'hésitez pas. Notre numéro est là sur notre page. Envoyez-moi sur WhatsApp votre sujet de prière et on aura le temps de prier sur ça. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur votre maison. Paix éternelle dans votre vie. Shalom.